Voici 8 signes que tu es plus intelligent que les gens autour de toi. L'intelligence n'est pas toujours liée à la réussite des examens ou encore retenir des livres de sciences par cœur. Être intelligent n'est pas une chose évidente et peut se manifester dans de nombreux aspects de la vie. Si tu n'as que quelques amis, que tu es souvent seul ou bien perfectionniste, il y a de fortes chances que tu sois tout simplement plus intelligent que les gens qui t'entourent. Avant de découvrir d'autres signes d'intelligence supérieure, clique sur le bouton rouge « S'abonner ». Oui, le rouge. C'est comme ça que tu arriveras sur la chaîne Sympa. Tu y trouveras des centaines de vidéos qui peuvent répondre à presque toutes tes questions. Ok les intellos, c'est parti. Numéro 8, tu aimes être seul. Plus une personne hautement intelligente socialise avec des amis et des connaissances, moins elle est satisfaite de sa vie. Cela ne semble-t-il pas un peu contradictoire avec tout ce que nous savons sur les humains ? Comme par exemple, le fait que nous sommes plus heureux quand nous sommes entourés d'autres personnes ? Les psychologues de la Singapore Management University de la London School of Economics ne le pensent pas. Selon leurs recherches, les personnes dont le QI est supérieur à la moyenne peuvent même se sentir plus mal si elles sont trop souvent dans une situation de socialisation. Environ 15 000 jeunes adultes âgés de 18 à 28 ans ont participé à l'étude. La tendance principale est que plus les jeunes passent du temps avec d'autres personnes, plus ils sont satisfaits de leur vie. D'autre part, cette tendance s'inverse si une personne est classée comme hautement intelligente. Les scientifiques ont déjà élaboré quelques théories expliquant ce phénomène. La chose la plus évidente à supposer est que les gens intelligents perçoivent le processus de communication comme quelque chose qui les détourne de leurs objectifs. Par conséquent, ils peuvent penser qu'il est beaucoup plus important de se concentrer sur leur propre projet que de fréquenter des gens. Il y a aussi une théorie basée sur le développement évolutif de l'humanité. Les personnes intelligentes pourraient ainsi mieux s'adapter au monde moderne parce qu'elles disposent de plus d'outils pour le faire. Par conséquent, elles sont tout simplement plus indépendantes que les autres et n'ont pas besoin de l'aide d'autres personnes. C'est pourquoi faire partie d'un groupe n'est plus tellement important. Historiquement, nos ancêtres avaient besoin de rester ensemble pour survivre. À cela s'ajoute le concept d'intelligence émotionnelle qui englobe la capacité d'une personne à faire preuve d'honnêteté envers elle-même et à se percevoir de façon objective. Il est évident que les personnes qui réussissent dans ce processus peuvent se heurter à l'incompréhension, l'irritation, l'ennui ou la censure si elles essaient de partager leurs idées avec un groupe de personnes. Leur point de vue sur presque tous les sujets, qu'il s'agisse de l'art, de la religion ou des relations dans une famille, paraîtra trop audacieux, inenvisageable, menaçant ou même trop sensible pour les auditeurs. C'est pourquoi les personnes très intelligentes ont parfois du mal à maintenir de nombreux liens sociaux. Simultanément, il est important de dire que le plaisir de communiquer avec tes amis ne te rend pas moins intelligent. Le fait est que les personnes intelligentes, qui ont des mécanismes d'adaptation parfaits, ont appris à se sentir à l'aise avec les autres. Et cela ne les rend pas malheureuses. En tout cas, si toi ou d'autres personnes dans ta vie préfèrent être seul, cela ne rime pas nécessairement avec solitude. Parfois, c'est juste le signe d'une plus grande intelligence. Numéro 7, tu te sens sous pression. Les gens intelligents voient et réalisent souvent des choses que les gens autour d'eux ne peuvent pas comprendre. C'est pour cela qu'ils sont sûrs de la direction que devrait suivre leur vie. Parfois, cette direction est totalement opposée de celle que tout le monde prend. Les gens intelligents comprennent qu'ils peuvent faire plus, gagner plus d'argent, bâtir une meilleure carrière et avoir de meilleures relations. En même temps, ces gens vivent sous une pression permanente. Si une personne extrêmement intelligente fait quelque chose qui ne contribue pas à son succès et à son bien-être, elle a l'impression d'échouer et de gaspiller ses ressources. Elles se mettent de la pression et cette pression ne cesse de se développer. Et si leur vie diffère de celle qu'ils avaient imaginée, les gens intelligents ont tendance à se critiquer et se faire du mal. Numéro 6, tu rêvasses souvent. Rêvasser n'est peut-être pas une habitude dérangeante, mais un signe d'une grande intelligence. Dans le cadre de leur étude, les psychologues de Georgia Institute of Technology ont établi un lien entre le rêve éveillé, l'efficacité et la force du cerveau d'une personne.
Les participants à l'étude devaient se concentrer sur quelque chose pendant 5 minutes. Pendant ce temps, leur cerveau était sondé à l'aide d'un appareil d'IRM. Ils ont ensuite subi plusieurs tests d'intelligence ainsi que des tests qui mesuraient leur niveau d'attention. Il s'est avéré que les personnes ayant obtenu les meilleurs résultats au test étaient aussi celles dont l'esprit vagabondait le plus pendant les tâches les plus faciles. Oups, désolé, mon esprit vagabondait. Numéro 5, tu es ouvert d'esprit. Les personnes très intelligentes ne se ferment jamais lorsqu'elles se heurtent à de nouvelles idées ou à des opportunités inhabituelles. Elles ont tendance à chercher des solutions de substitution et à tenir compte de l'opinion des autres. Selon les psychologues, les personnes ouvertes d'esprit qui s'intéressent à différents points de vue et qui analysent toutes les données dont elles disposent obtiennent des scores plus élevés aux tests d'intelligence. En outre, même après avoir pris en considération diverses opinions, les gens intelligents choisissent avec attention et précaution les idées qu'ils vont suivre. Ils ne font pas confiance aveuglément, exigeant d'abord des preuves suffisantes. Numéro 4, tu as une maîtrise de toi-même extraordinaire. Eh bien, moi je sors. Une autre chose qui fait que les gens intelligents se démarquent des autres, c'est leur capacité à surmonter leur impulsivité. Ils ont tendance à bien planifier leurs actions, à clarifier leurs objectifs, à étudier différentes stratégies et à réfléchir aux conséquences. Une étude publiée dans la revue Psychological Science en 2009 a établi un lien entre l'intelligence et la maîtrise de soi. Les chercheurs qui ont réalisé cette étude estimaient que les personnes intelligentes avaient un cortex préfrontal plus développé. C'est la partie du cerveau responsable de la résolution de problèmes difficiles et de la maîtrise de soi lorsque tu progresses vers ton but. Ah, la maîtrise de soi. Tout cela est parfait jusqu'à ce que le chocolat entre en jeu. À ce moment-là, elle disparaît complètement. Numéro 3, ton indécision vient d'une analyse excessive. Les gens hyper intelligents ont toujours besoin de connaître tous les avantages et les inconvénients avant de prendre une décision. Mais en même temps, plus ils analysent, moins ils sont susceptibles d'agir. Le problème, c'est que les gens intelligents analysent en permanence et par conséquent, conçoivent tellement de scénarios hypothétiques, et si ceci, et si cela, qu'ils perdent leurs moyens. Une autre raison pour laquelle il est difficile pour les gens intelligents de prendre des décisions est leur penchant pour le perfectionnisme. Ils doivent obtenir le meilleur résultat possible, toujours. Cela devient particulièrement frustrant s'ils dirigent une équipe de personnes ou une organisation. Leur incapacité à franchir la dernière étape peut avoir des effets très négatifs. Numéro 2, tu te sens souvent insatisfait ou malheureux. Pour certaines personnes brillantes, leur intelligence s'avère être une malédiction. Ils ne s'intègrent tout simplement pas et s'interrogent souvent sur la justesse de l'expression « l'ignorance est la condition nécessaire du bonheur des hommes ». Quand ils feignent d'être moins intelligents pour être acceptés dans un groupe social, ils ont l'impression de se trahir eux-mêmes. Dans de telles circonstances, les personnes intelligentes commencent à se préoccuper et à trop réfléchir. Ça se solde, malheureusement, souvent par une attitude négative et du cynisme. Et ça devient tout particulièrement important si une personne n'a pas de soutien émotionnel. Statistiquement, l'intelligence émotionnelle et créative, ainsi que la capacité de relier les éléments, indiquent bien souvent un risque accru de sombrer dans la dépression. Alors, on se calme mec, c'est pas grave. Numéro 1, tu associes des concepts qui semblent sans rapport. Les gens intelligents sont capables de voir des schémas auxquels personne d'autre ne prête attention ou ne voit le rapport. Cela se produit en raison de leur aptitude à établir des parallèles. Du coup, alors que la plupart des gens ne voient absolument rien en commun entre une pastèque et un morceau de sashimi, une personne intelligente dira immédiatement que les deux produits sont froids et se consomment crus. En fait, quelques chercheurs ont la conviction que les gens peuvent établir de telles connexions grâce à un esprit créatif, et la créativité est en étroite relation avec la haute intelligence. En plus, le sashimi sur une pastèque paraît excellent, n'est-ce pas ? Alors, t'es-tu reconnu ici ? Préfères-tu ta propre compagnie à celle de tes amis ? Dis-nous tout dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur j'aime si cette vidéo t'a révélé des choses que tu ne savais pas sur l'intelligence, ou si on t'a permis de découvrir que tu avais un QI supérieur à la moyenne. Et abonne-toi à notre chaîne, c'est intelligent ça aussi. À bientôt sur Sympa.